L'interdiction de visa aux ressortissants russes, nouveau terrain de division au sein de l'Union européenne. Le Conseil informel des ministres européens des Affaires étrangères, réuni à Prague cette semaine, s'est en effet emparé du dossier. L'UE annonce l'annulation de son accord de facilitation de l'octroi de visa avec la Russie, mais c'est sans compter sur les voix dissonantes qui existent parmi les 27 et qui se font entendre de plus en plus. Si les pays de l'Europe de l'Est sont favorables à une fermeture de l'espace européen aux ressortissants venant de l'outre-Oural, la France et l'Allemagne affichent quelques réticences car les deux pays abritent une importante diaspora russe. Conclusion, lorsqu'il s'agit de l'intérêt propre de chaque pays ou nation, les vieux réflexes du repli sur soi ressurgissent et prennent le pas sur les valeurs d'union, de fédération et d'intégration, fondations sur lesquelles le système européen a été bâti, notamment lorsque ces divergences secouent l'un des murs porteurs de la construction européenne, le couple franco-allemand. La politique énergétique de Bruxelles n'a jamais été aussi remise en cause que depuis le déclenchement de l'opération militaire russe en Ukraine. Entre désir affiché d'émancipation et réalité économique, des pays comme le Portugal, la Grèce ou encore la Hongrie naviguent à contre-courant. Budapest s'est en effet clairement opposée au plan européen de réduction des approvisionnements russes en gaz. Pire, elle en reçoit davantage depuis quelques jours. Face à l'urgence énergétique et la pression du plan de boycott anti-russe, Berlin et Paris sont d'accord sur le principe. Quelques signes de mésentente apparaissent néanmoins, notamment dans le dossier de relance des interconnexions relatives au projet de gazoduc MidCat, soutenu par l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal, mais auquel la France s'oppose actuellement. Sur le plan politique, ce chambardement géostratégique opéré par la Russie dans les entrailles de l'Union européenne risque à terme, selon les observateurs, de révéler au grand jour les failles du système européen. Un système à court d'arguments depuis que la Grande-Bretagne a claqué la porte, faisant le lit des théories nationalistes prônées par les partis d'extrême droite, réclamant depuis quelques années déjà la fin de la communauté supranationale et le retour en force de l'identité nationale.